Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. À la une ce week-end, vous allez retrouver leur caddie plein de provisions dans vos supermarchés. La Banque alimentaire lance sa collecte nationale, une manifestation très attendue puisqu'elle représente 1/10 des apports annuels de l'organisation. Avec la crise, la fréquentation s'est d'ailleurs accélérée, plus de 12% ce trimestre par rapport à la même époque l'an dernier. Résultat, certaines réserves fondent, les produits hygiéniques, les plats cuisinés ou les conserves se font de plus en plus rares et sont espérés ce week-end. Pierre Dalicieux s'est d'ailleurs rendu au Hyper U route de Nantes à La Roche-sur-Yon pour suivre la journée. C'est parti donc pour cette 37e collecte de la Banque alimentaire ici en Vendée. Alors je suis avec un des coordinateurs de cette collecte sur le département. Bonjour. Bonjour. Alors cette année ça va être une année importante qui vient juste derrière 2020, une année exceptionnelle malgré la crise. Oui, c'est vrai, 2020 avait été une excellente année pour la collecte. Nous espérons que cette année 2021 le soit tout autant. Alors qu'est-ce que cette année, et d'ailleurs comme tous les ans, mais cette année particulièrement, il faut donner ou il ne faut pas donner? Est-ce qu'il y a des consignes à répéter aux personnes qui souhaitent faire des dons? Oui, alors tout à fait. Nous avons donc tous les bénévoles que l'on voit derrière nous là, qui sont présents dans les magasins pour indiquer via les flyers les produits qu'il faut donner. Pour faire simple, on évite les produits frais. Nous recherchons des produits de longue conservation, donc conserve de fruits, légumes, conserve de plats cuisinés et produits d'hygiène que nous avons besoin. Avec une nouveauté cette année, on peut donner via des codes barres. Alors un bon repas, 2 €, 5 €, 8 €, c'est au choix. Ça c'est pour les personnes qui ne savent pas vraiment, voilà, qui hésitent. Et on peut donner plus aussi. Alors tout à fait, c'est la nouveauté cette année, c'est-à-dire que les personnes ont le choix entre les produits et les collectes en euros au niveau lors du passage en caisse. Les codes barres sont simplement scannés. Alors un code barre d'ailleurs qu'on pourra donner via ce code barre jusqu'à jeudi prochain. C'est au-delà de la collecte de 2 jours habituelle. Oui, alors tout à fait. Donc les bénévoles sont présents dans les magasins sur ces journées, vendredi, samedi, dimanche matin pour les magasins qui sont ouverts. Et j'irai la collecte, ceux qui n'ont pas pu, qui ne sont pas venus dans les magasins pourront donner jusqu'à jeudi prochain en dématérialisé, donc à l'aide des codes barres. Alors donc une collecte qui aura lieu dans 130 magasins du département. 130 magasins, c'est quasiment la totalité, même la totalité des supermarchés du département. 2000 bénévoles, donc vous y attendront jusqu'à ce samedi soir et même dimanche matin pour les magasins qui seront ouverts. Vous en avez sûrement entendu parler toute la semaine. Dans les médias, les publicités et même dans les magasins, le Black Friday fait son retour aujourd'hui. Ce vendredi noir, c'est une journée de forte promotion dans les magasins. À l'origine, la journée venue d'Amérique du Nord se déroule juste après Thanksgiving, au moment de commencer ses achats de Noël. Mais en France, de plus en plus d'enseignes s'élèvent contre cette tendance à la surconsommation. Une association a même été créée. Elle s'appelle Green Friday et cet appel à une consommation plus raisonnée et relayée en Vendée. Alexia Janet leur a tendu le micro. Je suis vraiment anti Black Friday. C'est parce que c'est pas pour une consommation raisonnée, c'est complètement tout l'inverse. Dans cette boutique, le Black Friday se met au vert. Pour sa gérante Élise Carré, cette opération commerciale pousse les clients à la surconsommation. Elle appelle donc à la prise de conscience sur les réalités de ce vendredi noir. En fait, le Black Friday, c'est donc pousser à la consommation. Vous êtes arrosé de mails tous les jours. Vous allez recevoir dans votre boîte mail plein de promotions pour le Black Friday. Mais en fait, c'est quelque part, je pense, on se laisse tenter et on a envie d'acheter des choses et des fois de se dire j'en avais peut-être pas forcément besoin. Et il est là un petit peu la problématique, c'est qu'on aguiche entre guillemets le client et pour acheter, pareil sur des vêtements et de se dire finalement peut-être que j'avais déjà ça dans ma garde-robe, j'en avais peut-être pas besoin. Acheter des vêtements qui pour la plupart finissent à la poubelle. Pour protester contre le Black Friday, la boutique participe donc au Green Friday. Une journée de réparation des vêtements sera donc organisée ici avec l'entreprise Les Réparables. L'idée, c'est aussi que les personnes viennent directement avec les choses à réparer. Donc Blandine m'a bien expliqué qu'il y a des choses qui peuvent être possibles sur place et d'autres choses qui demandent un peu plus de temps ou aussi, ce que j'ai compris, peut-être d'autres machines à coudre. Et donc, elle les ramènerait dans son local et ensuite, avec le client,
lui redonnera ultérieurement. Justement, c'est ici que sont réparés les vêtements. L'idée est de sensibiliser les clients à l'écologie et les inciter à faire réparer plutôt que d'acheter du neuf. L'idée de cette opération, c'était de montrer qu'on peut faire différemment et on peut déjà faire avec ce qui est déjà existant, que ce soit sur un circuit de distribution avec la seconde main ou tout simplement dans son armoire en faisant un peu l'état de son dressing et de se dire qu'est-ce que j'ai déjà et pourquoi je ne le porte plus et qu'est-ce que je peux réparer pour continuer à le porter. En Europe, chaque année, le gaspillage vestimentaire représenterait en moyenne 4 millions de tonnes de textiles jetés. Au 1er novembre dernier, 798 faits de violences conjugales ont été constatés cette année en Vendée. Pour enrayer ces drames, un dispositif expérimental vient d'être signé entre le nouveau préfet et l'association SOS Femmes Vendée. L'objectif, prendre en charge le plus rapidement possible le transport de femmes victimes. Elles seront ensuite déposées dans des lieux sécurisés, dans les locaux de l'association ou des hôtels. SOS Femmes Vendée vient donc de recevoir 4 000 € pour cette mission, mais aussi pour assister les femmes au commissariat ou vers le tribunal. Pour la présidente de l'association, cette somme va aussi aider de nouvelles familles. L'année qui vient de passer, par exemple, on a accompagné entre 7 et 10 familles, mais c'était sur nos fonds propres, le fonds de l'association, ce qui ne permettait pas de répondre à toutes les demandes et tous les besoins. On est obligé de mobiliser dans un tout premier temps le cercle familial, le cercle amical de la personne victime, ou alors les bénévoles au sein de notre association, mobiliser les bénévoles qui voulaient bien se charger de certains transports. Donc c'est vrai que cette subvention va nous permettre une vraie réponse, mais 24-24, ça c'est extrêmement important aussi. Et d'autre part, la convention avec Allotaxi, ça nous permet d'avoir quelque chose de transparent. Ils sont partie prenante et ce sera beaucoup plus simple de les mobiliser, de les appeler pour quand on aura besoin, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Sport avec du football, les Herbiers en National 2 tenteront de se qualifier lors de ce 8e tour de Coupe de France de football face aux Corses du SC Bastia au stade Massiabielle. Un choc donc face à cette formation de Ligue 2. Les hommes de Stéphane Massala, déjà entraîneur lors de l'épopée de 2018, tenteront de se qualifier pour les 32e de finale. Faut pas occulter que voilà, ça reste une Ligue 2, y a quand même un écart qui est important. Ils sont sur une bonne dynamique, ils sont sur 3 victoires, eux, ils se sont remis en championnat justement. Donc voilà, ça va être dur, mais la coupe des possibles, comme on dit, et aux Herbiers on le sait. Donc on va jouer crânement notre chance. Ouais. Dès le premier match, quand on se déplace dans les clubs, on ressent, on a voilà, un sentiment, une émotion qui revient de ce parcours de 2018, et forcément il y a un goût particulier. Ouais. Et le coup d'envoi, c'est ce soir à 19h30. Autre match, La Roche VF qui se déplace à Tréguin. C'est 2 équipes de National 3. Ce sera dimanche à 14h30. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée sur TV Vendée.